Le matin d'hiver à Boston commence par un air cristallin et une douce lumière du soleil. Melissa Howard contemple la commune enneigée depuis la baie vitrée de sa maison. C'est dans ce quartier de Beacon Hill qu'elle est née et qu'elle a grandi, et c'est là qu'elle s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Je suis vraiment revenue, se dit Melissa en chuchotant. Après avoir connu le succès en tant qu'architecte d'intérieur à New York, la décision de revenir dans sa ville natale n'a pas été facile à prendre. Mais la rencontre avec David Clark a tout changé. Sa relation avec le professeur d'architecture de l'université de Harvard a apporté un bonheur inattendu dans la vie de Melissa. Et maintenant, ils sont occupés à préparer leur mariage, qui aura lieu dans 2 mois. Le téléphone sonne, tirant Melissa de ses pensées. Et, Melissa, comment se passent les préparatifs de la fête de fiançailles de ce soir? La voix d'Elizabeth, sa mère, était empreinte de son habituelle inquiétude discrète. Pour Elizabeth, qui vit dans la haute société de Boston, le mariage de sa fille est aussi un événement social important. Je vais bien, maman. Tout se passe bien. C'est juste que... Melissa hésite un instant. As-tu eu des nouvelles de Caroline? À l'autre bout du fil, elle entend sa mère reprendre son souffle. Oui, elle a appelé hier. Elle a dit qu'elle venait. Elle revient à la maison après tout ce temps. Melissa sentit une légère inquiétude dans son cœur. Sa sœur Caroline avait toujours attiré l'attention par sa beauté naturelle et son éclat depuis l'enfance, grandissant avec l'amour et l'affection de ses parents. Contrairement à Melissa, Caroline avait choisi une personnalité et un style de vie différents, et elles s'étaient éloignées l'une de l'autre ces derniers temps. Je vois. C'est bien, répondit Melissa en choisissant soigneusement ses mots. En réalité, la présence de Caroline suscite des émotions complexes. La rivalité fraternelle de l'enfance. Melissa avait toujours travaillé avec assiduité, faisant passer sa propre croissance en premier. À l'inverse, Caroline avait tracé son chemin grâce à son charme naturel. Ses parents, eux aussi, avaient toujours manifesté une affection particulière pour cette sœur brillante. Après avoir terminé ses préparatifs, Melissa se rendit au restaurant Beacon Hill qui accueillerait la fête de fiançailles. David était déjà arrivé et l'accueillit avec un sourire chaleureux dès qu'il la vit. « Tu es magnifique aujourd'hui », dit David en lui embrassant légèrement la main. « Nerveuse ? Un peu ? Cela fait longtemps que toute la famille ne s'est pas réunie. » Tandis que Melissa répondait, David lui a doucement serré la main. « Ça va aller ? Je suis là avec toi. » La fête a commencé comme prévu. Les parents et les amis des familles Howard et Clark s'étaient rassemblés et une atmosphère chaleureuse régnait dans la salle. Joseph, le père de Melissa, a porté un toast et prononcé des paroles de bénédiction. À ce moment-là, la porte du restaurant s'est ouverte et une femme est entrée. La salle est restée silencieuse pendant un instant. Caroline est apparue avec l'assurance d'une star de cinéma. Ses cheveux blonds étincelants et sa robe forment une silhouette parfaite. Sa simple présence semblait changer l'air de la pièce. Désolée d'être en retard, la voix de Caroline résonne agréablement dans toute la salle. Après avoir salué ses parents, elle s'approche de Melissa et l'embrasse sur la joue. Elle lui dit « Félicitations. Tu as trouvé un fiancé merveilleux. » Ces mots portaient des félicitations, mais pour Melissa, ils sonnaient légèrement sarcastiques. « Merci. Caroline. Je suis heureuse que tu aies pu venir. » La réponse de Melissa était polie, mais la tension subtile qui circulait entre les deux sœurs était indéniable. À fur et à mesure que la fête avance, Caroline devient rapidement le centre d'attention. Il y avait toujours une foule autour d'elle et on pouvait entendre ses rires dans toute la salle. Ce qui dérange particulièrement Melissa, c'est la familiarité dont Caroline fait preuve à l'égard de David. Elle lui touche le bras, lui chuchote quelque chose à l'oreille et rit parfois exagérément avec lui. Observant la scène de loin, Melissa lutte contre les émotions qui montent en elle. C'est un jour spécial. Ne te laisse pas perturber, se dit-elle. Vers la fin de la fête, Caroline proposa soudain de faire un discours. Tous les regards étant braqués sur elle. Elle lève haut son verre. J'aimerais dire quelques mots sur ma sœur Melissa. La voix de Caroline mêle douceur et acuité. Melissa est une travailleuse acharnée. Elle se donne à fond dans tout ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Elle regarde Melissa avec un sourire significatif. Et elle semblait y avoir un message inexprimé dans ses yeux. Je vous souhaite tout le bonheur du fond du cœur. Félicitations.
La salle se remplit d'applaudissements, mais l'inquiétude demeure dans le cœur de Mélissa. Quelque chose se cache derrière les paroles de Caroline. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Elle prit la main de David et sourit. Plus d'accent de fraise, s'il vous plaît. Je veux que ce soit simple. Mélissa était en train de donner des instructions à la pâtissière lorsqu'elle entendit son téléphone sonner. À 2 semaines du mariage, elle était occupée aux derniers préparatifs. Jennifer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis un peu occupée en ce moment. Au bout du fil, la voix de Jennifer Martin. La meilleure amie de Mélissa, est tendue. Mélissa, tu peux parler maintenant ? C'est important. Après avoir fait signe à la créatrice de gâteaux d'attendre, Mélissa est sortie de l'arbre à peau. Dans les rues de Boston, où la neige avait commencé à fondre, soufflait encore une brise printanière glaciale. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à propos de Caroline, dit Jennifer d'une voix basse et retenue. On dirait qu'elle complote quelque chose. Maria a entendu Caroline parler avec ses amis. Un sentiment de froid se répandit dans la poitrine de Mélissa. De quoi s'agit-il ? Je ne connais pas les détails, mais apparemment, elle parlait de ton passé. Elle a dit à ses amis que tu avais eu recours à la chirurgie esthétique. Mélissa ne savait plus où donner de la tête. Sa joue gauche se contracta involontairement. Sans se regarder dans un miroir, elle connaissait cette cicatrice de péché. Et qu'il y avait déjà eu une plus grande cicatrice à cet endroit. Mélissa ? Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Elle reprit son souffle. Jennifer, merci. Mais je ne laisserai pas cela me déranger. C'est ma journée. Quoi que Caroline dise, cela ne m'affectera pas. Après avoir raccroché, Mélissa est restée un moment sans bouger. Les souvenirs d'il y a 9 ans lui reviennent en mémoire. Peu après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle avait quitté Boston. Ses amis et sa famille pensaient qu'elle était partie à Los Angeles pour changer de travail. Mais en réalité, Mélissa, en se retournant, a vu David debout devant la boutique. Sa seule présence apaisa son cœur. David, tu es venu. J'ai promis, n'est-ce pas ? Il pose sa main sur son épaule. Il s'est passé quelque chose ? Tu es toute pâle. Mélissa le regarde. David savait tout. Son passé ? La vérité sur ses cicatrices. Elle ne lui avait rien caché depuis leur première rencontre. Et David l'avait accepté sans la juger une seule fois. J'ai reçu un appel de Jennifer. C'est à propos de Caroline. Qu'est-ce qu'il y a avec elle ? La voix de David se mêle à la lassitude. Elle semble parler de mon opération. À ses amis. Le visage de David se durcit. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous seuls avons besoin de connaître la vérité. Mais si, au mariage ? Si quelque chose arrive, je m'en occuperai. Il lui a serré la main. Je te protégerai, je te le promets. Ce soir-là, Mélissa se rend chez ses parents. Dans le salon, son père Joseph lit le journal et sa mère Elisabeth fait de la broderie. Le quotidien tranquille d'un couple uni depuis près de 50 ans. Mélissa, tu es là. Elisabeth se lève dès qu'elle aperçoit sa fille. Je vais faire du thé. Où est Caroline ? Mélissa regarde autour d'elle. Elle est revenue hier ? Mais elle est sortie avec des amis aujourd'hui. Elisabeth lit l'expression de Mélissa et poursuit. Vous ne vous êtes toujours pas réconciliés ? Mélissa respire profondément. Nous ne sommes pas vraiment en train de nous disputer. C'est juste. Je comprends, dit Elisabeth en plaçant sa main sur celle de sa fille. Caroline veut toujours être au centre de l'attention. Pour elle, votre mariage l'est. Es-tu en train de dire qu'elle est jalouse ? Pas vraiment. Elisabeth choisit ses mots. Contrairement à vous, elle a toujours été préoccupée par la façon dont les autres la voient. Elle est anxieuse si elle n'est pas la meilleure. Alors elle essaie de faire remonter mon passé ? La voix de Mélissa était plus amère que ce à quoi elle s'attendait. Qu'est-ce que tu as dit ? Le visage d'Elisabeth s'est vidé de ses couleurs. Mélissa a raconté à sa mère ce que Jennifer lui avait dit. L'expression d'Elisabeth se durcit à mesure qu'elle écoute. C'est impardonnable. Les doigts d'Elisabeth tremblent. Ce que tu as enduré, et pour elle aussi. Maman, tout va bien.
Mélissa essaie de calmer sa mère. Je suis heureuse maintenant. David sait tout et m'accepte. Je me fiche de ce que Caroline dit. Mais ne t'inquiète pas. Le mariage sera merveilleux, dit Mélissa, comme pour se rassurer. Après avoir quitté la maison de ses parents, Mélissa ajuste le rétroviseur en conduisant pour regarder son visage. La cicatrice sur sa joue gauche était à peine visible. Mais sans le maquillage qui la recouvre, elle serait plus apparente. En dessous se trouve une cicatrice profonde qui couvrait autrefois la majeure partie de son visage. Il y a 9 ans, elle n'était pas à Los Angeles. Gravement brûlée, elle était soignée dans un hôpital spécialisé de Phoenix, loin de Boston. Après 3 opérations de chirurgie réparatrice, elle s'est progressivement habituée à son nouveau visage. Son choix n'était pas esthétique. C'était un choix nécessaire pour vivre, pour lutter contre la douleur. Et si elle n'a pas tout confié à Caroline, ce n'est pas seulement parce que les sœurs se sont éloignées l'une de l'autre. Caroline avait toujours été appréciée pour sa beauté et en était fière. Mélissa ne savait pas comment sa sœur réagirait à ce fait. Et maintenant, cette crainte devenait réalité. Dès au retour à son appartement, Mélissa se dirigea vers le placard de la chambre. Tout au fond se trouvait une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Hésitante, elle l'a sortie et en a étalé le contenu. Des photos d'avant l'accident, des dossiers de rééducation à l'hôpital et des photos de son visage immédiatement après l'accident. La peau et les tissus sont endommagés au point d'être méconnaissables. Le voyage a été long, murmura-t-elle en regardant les photos. Un appel de David la ramène à la réalité. Je t'accompagnerai demain pour l'essayage final, lui dit sa voix pour la rassurer. Je te remercie, David. Je suis ravie que tu sois là. Après avoir raccroché, Mélissa remit les photos dans la boîte et la rangea au fond du placard. Le passé était le passé. Elle était sur le point de commencer une nouvelle vie. S'il arrive quoi que ce soit, fais-moi signe tout de suite, murmure Jennifer en ajustant l'ourlet de la robe de mariée de Mélissa. Le mariage s'était déroulé plus facilement que prévu, et les inquiétudes de Mélissa s'estompaient peu à peu. La cérémonie à l'église Saint-Paul s'était déroulée de manière solennelle et la réception était sur le point de commencer dans la salle de bal d'un hôtel de luxe. Je vais bien, dit Mélissa en souriant à son amie. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Ces mots n'étaient pas un mensonge. Debout à côté de David, faisant le vœu de partager sa vie avec lui. Le cœur de Mélissa était rempli de paix. Les larmes d'émotion de ses parents, les chaleureuses bénédictions de ses amis, surtout, le regard aimant de David. Il suffit à dissiper ses angoisses. À l'entrée de la salle de réception, Mélissa et David sont présentés comme les mariés. Sous les applaudissements, ils se dirigent vers la table d'honneur. Le regard de Mélissa se porte naturellement sur Caroline. Sa sœur portait une robe vert émeraude très voyante et était assise avec un jeune homme. Lorsque leurs regards se croisèrent, Caroline sourit et fit un léger signe de la main. Son expression ne laissait rien transparaître. Elle a l'air de bien se comporter, chuchota Mélissa à David. David lui serra la main. Aujourd'hui, c'est notre journée. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La réception se déroule sans encombre. Alors que le dîner le plus raffiné était servi et qu'un orchestre de jazz jouait une musique agréable, Mélissa et David se sont rendus à chaque table pour saluer les invités. Lorsqu'ils s'approchèrent de la table de Caroline, Mélissa se crispa. « Grande sœur, félicitations !» Caroline se lève et prend Mélissa dans ses bras. « Tu es absolument magnifique aujourd'hui. » Ses paroles semblaient sincères. Pendant un bref instant, Mélissa eut honte de ses doutes. Peut-être n'était-ce qu'une inquiétude sans fondement. « Merci, Caroline. » Au fait, les yeux de Caroline pétillent. Serait-il possible que je fasse un discours plus tard? J'aimerais vous offrir mes propres mots de bénédiction à toutes les deux. Mélissa hésita un instant, mais il n'y avait aucune raison de refuser. Bien sûr, avec plaisir. David fronce légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Vers la fin du dîner, le maître de cérémonie prend le micro. Maintenant, nous aimerions entendre quelques mots de la sœur de la mariée. Caroline Howard. La salle devient silencieuse et tous les regards se tournent vers Caroline. Elle se lève lentement et prend le micro. Dans un moment de tension, Mélissa saisit fermement la main de David. Bonsoir à tous. La voix de Caroline était claire. Aujourd'hui est le jour le plus spécial pour ma sœur Mélissa et son merveilleux mari, David.
Je suis honorée d'être ici. Elle prend un verre de vin à la main et regarde vers Mélissa et David. Son sourire était lumineux et amical. Permettez-moi de vous parler un peu de ma sœur Mélissa. Depuis son enfance, elle est une travailleuse acharnée. C'est une personne forte qui n'abandonne jamais rien. Mélissa s'apprêtait à pousser un soupir de soulagement. Cependant, son sang se glaça aux paroles suivantes de Caroline. Surtout lorsqu'il s'agit de se changer, elle était vraiment enthousiaste, a subtilement changé le ton de Caroline. Il y a quelque chose que je veux que tout le monde sache à son sujet. Caroline prit soudain une tablette posée sur la table. En fait, ma sœur n'est pas la personne que vous pensez tous qu'elle est. Elle fit un geste vers l'écran et manipula la tablette. C'est un monstre qui a eu recours 3 fois à la chirurgie esthétique. Regardez le résultat de ses efforts. Ce qui fut projeté sur l'écran géant était le visage d'une jeune Mélissa remplie de douleur. La peau défigurée par les brûlures, les bandages médicaux, et à côté, le beau visage de la Mélissa actuelle. Et la salle est brièvement remplie de rires maladroits avant de se taire complètement. Mélissa reste figée. Son visage se vide de son sang et ses mains commencent à trembler. La cicatrice sur sa joue était brûlante et semblait battre. Elle avait craint que ce moment arrive. Mais lorsqu'il se produisit, il fut plus douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. Le visage de David était rougi par la colère. Il s'est lentement levé et a lancé un regard noir à Caroline. Alors que toutes les personnes présentes dans la salle observaient la scène en retenant leur souffle, il s'assit d'une voix calme mais digne. « Comment oses-tu » La voix de David était basse, mais elle résonnait dans toute la salle. Il se dirigea vers Caroline et s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Comprends-tu ce que tu viens de faire » Caroline vacille un instant, mais retrouve rapidement un sourire provocateur. « Je viens de dire la vérité. Tout le monde a le droit de savoir. » Elle est si, silence, le mot de David coupe Caroline en plein milieu de sa phrase. Sa voix était teintée de colère, mais aussi de tristesse. « Tes actes sont impardonnables. » David retourne auprès de Mélissa et s'assoit à côté d'elle. Il lui prit doucement la main et lui chuchota à l'oreille « J'ai besoin de votre permission. Puis-je dire la vérité ?» Mélissa a répondu avec des lèvres tremblantes « S'il te plaît. » David se lève à nouveau et prend cette fois le micro. Il regarde la salle et prend une grande inspiration. « Mesdames et messieurs, ce soir, c'est une célébration spéciale. Et je me sens obligé de partager la vérité avec vous tous. » Sa voix était calme, mais il y avait une détermination inébranlable dans ses yeux. Et il est vrai que Mélissa a été opérée, mais pas pour les raisons évoquées par Caroline. David regarde Mélissa avec tendresse. « Les cicatrices sur le visage de ma femme sont la preuve de son courage et de son amour. » Le silence est total dans la salle. Le sourire a disparu du visage de Caroline, remplacé par une expression mêlant confusion et anxiété. Il y a 9 ans, Mélissa a été impliquée dans un accident de la route. Sa voiture a pris feu et elle a subi de graves brûlures en essayant de secourir d'autres victimes avant elle. La voix de David tremble légèrement. Les opérations qu'elle a subies n'étaient pas à des fins esthétiques. Il s'agissait de chirurgie reconstructive médicalement nécessaire pour rétablir la fonction et réduire la douleur. Des bruits de choc et de sympathie s'échappent de l'assistance. À la table des parents, Elisabeth est en larmes et Joseph la serre dans ses bras. Les cicatrices qu'elle porte ne sont pas le résultat d'une chirurgie plastique, comme le prétend Caroline, mais le résultat de son courage et du fait qu'elle a risqué sa vie pour sauver d'autres personnes. David regarde Caroline. Ce que tu as tourné en dérision, c'est la trace du courage de ta sœur et de son action au péril de sa vie. Le visage de Caroline devint rouge vif et elle resta stupéfaite. Comme si les mots lui manquaient. La peur et le regret se lisent dans ses yeux. Je suis tombé amoureux du courage et de la force de Mélissa, et surtout de son beau cœur. Et aujourd'hui, je suis devenu l'homme le plus heureux du monde. Mélissa se lève lentement. Bien que ses yeux soient remplis de larmes, elle reste digne. Elle prend le micro avec des mains tremblantes. « Je n'ai pas honte de mon visage ni de mon passé, » dit-elle d'une voix d'abord faible, puis de plus en plus forte. C'est juste que je ne voulais pas évoquer le passé en ce jour spécial. Elle regarda Caroline un instant. Les larmes coulaient aussi dans les yeux de sa sœur. « Mais comme le dit David, cela fait partie de moi. Et je veux que vous sachiez tous la vérité. » Mélissa prend la main de David. « Mes cicatrices ne disparaîtront jamais, mais elles sont ma fierté. Et aujourd'hui,
Je suis vraiment heureuse de commencer une nouvelle vie avec cette personne merveilleuse. De chaleureux applaudissements ont retenti dans la salle. Dans les yeux des invités, il n'y a pas de moquerie, mais de l'émotion et du respect. Caroline reste figée sur place, incapable de dire quoi que ce soit. Son plan s'est complètement retourné contre elle. Le secret qu'elle avait voulu dévoiler avait au contraire prouvé la force et la beauté du lien qui unissait Mélissa et David. David prend Mélissa dans ses bras et l'embrasse doucement sur la joue. « Tu es la plus belle des mariées, murmura-t-il. Et ta force ne cesse de m'étonner. » Mélissa sourit. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux. Au contraire, l'espoir et la joie de sa nouvelle vie brillaient. Caroline quitte tranquillement son siège et s'apprête à sortir de la salle. Cependant, avant qu'elle n'atteigne la porte, la voix de Mélissa l'a arrêtée. Caroline. Les regards des deux sœurs se croisent. À ce moment-là, quelque chose d'inexprimable circule entre elles. De la tristesse, du regret et un léger espoir. Dans les yeux de Mélissa, la compréhension l'emportait sur la colère. Debout sur le balcon de l'hôtel, Mélissa regarde les lumières de Boston dans la nuit. Malgré la tournure inattendue des événements, la réception se déroulait encore une fois de façon splendide. Les invités dansaient sur la piste de danse, les rires et la musique emplissaient la salle. Cependant, son cœur était un peu distant. « C'est donc ici que tu étais » lui dit la voix de David. En se retournant, elle le vit debout avec 2 coupes de champagne. « J'avais besoin de prendre l'air » répond Mélissa en prenant le verre. « Tout le monde va bien ? Il s'inquiète pour toi. Mais tout le monde semble vous tenir en haute estime. » Il se tenait à côté de Mélissa, regardant les lumières de la ville. « Et Caroline ? » Maman parle avec elle dans une chambre d'hôtel. La voix de Mélissa était teintée de fatigue. « Je pensais que cette journée serait gâchée, mais, pas du tout, » dit David en lui touchant la joue. « Au contraire, votre courage a ému tout le monde. Tout le monde ici aujourd'hui a été témoin de ton courage et de ta force. » Mélissa sourit. « C'est grâce à toi. » « Non, j'ai juste dit la vérité. Tu n'as jamais eu besoin de la cacher. » Le silence les enveloppe. Au loin, le clocher d'une église brille comme s'il flottait dans le ciel nocturne. « David, je suis heureuse de t'avoir rencontré, » dit soudain Mélissa. « Si je n'avais pas eu cet accident, je ne serais pas allée à Los Angeles et je ne t'aurais pas rencontré. » David lui serre la main. C'est ainsi que fonctionne le destin. On frappa à la porte et ils se retournèrent. Caroline se tenait de l'autre côté de la porte. Ses yeux sont gonflés par les pleurs et, contrairement à sa robe glamour, elle a l'air abattue. « Puis-je vous parler ? » Sa voix est tremblante. Mélissa et David échangent un regard. Il fait un léger signe de tête et s'apprête à partir pour leur donner l'occasion de parler seul. « Non, David, tu restes aussi, » s'empresse de dire Caroline. « Je veux aussi m'excuser auprès de toi. » Les 3 s'assirent à une table sur le balcon. Caroline se couvre le visage des 2 mains, expire profondément, puis relève la tête. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle, les yeux pleins de remords. « Ce que j'ai fait est impardonnable. »« Pourquoi as-tu fait ça ?» demande Mélissa à voix basse. Caroline regarde ses mains. « C'était de la jalousie, » dit-elle d'une voix faible. « J'ai toujours eu l'impression que tu étais meilleure que moi. Tu étais douée pour les études, talentueuse, et pourtant, toujours humble, toujours reconnaissante envers ceux qui t'entourent. » Elle esquisse un sourire amer. « Ironiquement, quand tu as disparu, j'ai dû me retrouver sans toi pour la première fois. Aux yeux de nos parents. Je n'étais plus comparée à toi mais évaluée en tant que moi-même. Alors quand je suis revenue, » continua Mélissa, « oui, quand tu es revenue, j'ai eu peur de retourner dans ton ombre, » admit Caroline honnêtement. « Et quand j'ai entendu parler des cicatrices sur ton visage, j'ai pensé que je pouvais m'en servir. En te blessant, je pouvais me placer au-dessus de toi. Mais la vérité, c'est que je te respectais, » dit Caroline d'une voix tremblante. « Je voulais être forte comme toi. Mais je ne savais pas comment devenir comme toi. » David regarde Caroline avec des yeux sévères, mais en même temps, il y a un soupçon de compréhension dans son expression. « La jalousie rend les gens aveugles, » dit-il calmement. « Mais reconnaître la vérité ici et maintenant demande du courage. »« Je suis désolée de vous avoir fait du mal à tous les 2, » s'écria Caroline. « Surtout toi. Mélissa. Ce que vous avez vécu. Je ne peux même pas l'imaginer. Et de l'utiliser comme une arme aujourd'hui.
Mélissa resta silencieuse pendant un moment. Diverses émotions tourbillonnaient dans son cœur. De la colère, de la tristesse et un étrange sentiment de libération. Après cet accident, j'ai dû changer la façon dont je me voyais, commence Mélissa à voix basse. Jusque-là, je considérais mon apparence comme acquise. Mais soudain, quand tout m'a été enlevé, j'ai dû trouver la force en moi-même. Elle regarde Caroline. Ironiquement, cet accident m'a peut-être libérée. Parce qu'il m'a donné l'opportunité de trouver mon vrai moi, au-delà des apparences. Nous souffrions toutes les deux de manière différente, murmure Caroline. Peut-être, acquiesce Mélissa. Mais ne croyez pas que je puisse pardonner facilement ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai besoin de temps. Je comprends, acquiesce Caroline. Seulement. Si tu me donnes une chance de faire amende honorable, après un long silence, Mélissa prend enfin la parole. Nous pourrions peut-être recommencer notre relation. Mais il faudra du temps et surtout de l'honnêteté, David pose sa main sur l'épaule de Mélissa. Aujourd'hui est un jour spécial. Un jour de nouveau départ. Peut-être en est-il de même pour vous, mes sœurs. Lorsque les trois revinrent dans le hall, la fête battait toujours son plein. Caroline se dirigea tranquillement vers sa place, tandis que Mélissa et David se dirigeaient vers la piste de danse. « Tu vas bien ?» demande David en la prenant dans ses bras. « Oui » sourit Mélissa. « La journée a pris une tournure inattendue, mais c'est peut-être mieux ainsi. Je n'ai plus besoin de me cacher. Tu es vraiment belle, lui chuchote David à l'oreille. À l'intérieur comme à l'extérieur, elle sourit et pose sa tête sur son épaule, et la musique les a enveloppés et les lumières de la salle ont brillé autour d'eux. Après avoir affronté et surmonté un passé douloureux, Mélissa faisait maintenant le premier pas dans sa nouvelle vie. Et elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas toujours facile, et la réconciliation avec Caroline ne se fera pas du jour au lendemain. Pourtant, elle pouvait continuer à aller de l'avant. Parce qu'elle n'était plus seule. Un samedi après-midi de printemps, un an après le mariage, le salon de la maison de Mélissa et David à Cambridge est baigné par la lumière du soleil. À travers les grandes fenêtres, on aperçoit un cerisier nouvellement planté dans l'arrière-cour, autour duquel sont rassemblés les membres d'un groupe de soutien. Pouvons-nous commencer, tout le monde ? Mélissa est sortie dans le jardin et a lancé un appel silencieux. Au-delà des cicatrices, qu'elle a fondé est un groupe de soutien pour les personnes qui luttent contre les séquelles de brûlures et d'accidents. Une fois par mois, elle ouvrait sa maison pour offrir un lieu de partage d'expériences. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, dit Mélissa en souriant au groupe. Ma sœur, Caroline. Depuis le coin du jardin, Caroline s'avance lentement. Par rapport à il y a un an, elle était plus mince, sans maquillage tape à accent grave l'œil, et portait des vêtements simples. Mais ce qui avait le plus changé, c'était son expression. L'arrogance et l'anxiété d'antan avaient disparu, remplacées par une sérénité tranquille. Bonjour, dit Caroline avec un peu de nervosité. Je ne suis pas quelqu'un qui a vécu cela, mais j'aimerais écouter vos histoires aujourd'hui. Certains membres du groupe la regardent avec circonspection. Les actions de Caroline lors du mariage étaient connues des amis proches de Mélissa. Cependant, Mélissa pose doucement la main sur l'épaule de Caroline. La rassurant. A eu cours de l'année écoulée, les relations entre les deux sœurs n'ont pas été faciles. Bien que Mélissa ait envoyé des lettres à plusieurs reprises, Caroline est restée longtemps sans réponse. Ses parents se sont inquiétés pour Caroline et ont dit à Mélissa qu'elle avait déménagé à Los Angeles. Puis, il y a 3 mois, un coup de téléphone soudain est arrivé. Ils ont trouvé une tumeur sur mon visage, dit Caroline d'une voix tremblante, même au téléphone. C'est bénin, mais je dois me faire opérer pour l'enlever, et cela risque de laisser une cicatrice sur mon visage. C'est une ironie du sort. Caroline, qui avait toujours trouvé de la valeur dans sa beauté, était maintenant confrontée à la peur de changer d'apparence pour la première fois. Et elle avait demandé de l'aide à la sœur dont elle s'était autrefois moquée. Alors que la réunion du groupe de soutien se terminait et que les membres se préparaient à partir, Caroline s'est approchée de Mélissa. En les écoutant. J'ai réalisé à quel point j'avais été superficielle, dit-elle doucement. Je pourrais peut-être comprendre un peu ce que tu as ressenti tous les jours. Mélissa sourit. Nous grandissons tous à notre manière. David est sorti dans le jardin avec des boissons. Caroline, es-tu prête pour l'opération ? C'est la semaine prochaine, n'est-ce pas ? Caroline acquiesce.
J'ai un peu peur. J'aimerais avoir le courage de ma sœur. Je serai là pour toi, promet Mélissa. C'est dur au début, mais avec le temps, les cicatrices font partie de toi. Dans le jardin où le crépuscule approche, les trois s'assoient en silence. Les anciens conflits n'avaient pas complètement disparu, mais une nouvelle compréhension et un nouveau respect étaient nés. Nous sommes une famille, dit Mélissa en prenant la main de Caroline. Désormais, guérissons nos blessures mutuelles. Les pétales de fleurs de cerisier dansaient dans le vent, tombant autour des trois personnes comme autant de symboles d'un nouveau départ. La vraie beauté ne réside pas dans l'apparence, mais dans la compassion pour les autres et le courage de grandir. À travers leurs douleurs respectives, Mélissa et Caroline étaient parvenues à cette vérité.